Message biblique de ce matin. Seigneur notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Seigneur. L'un des disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus avait reconnu une fois que c'était le Seigneur qui avait les paroles de la vie éternelle. Et il a dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Car toi, tu as les paroles de la vie. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous sommes ici ce matin, parce que tes paroles sont la vie. Tes paroles sont la vérité. Tes paroles, elles sont pour nous, pour nos âmes. Et ce matin, nous nous tenons devant toi. En toute humilité, nous prions et nous disons comme Samuel, parle, ô Seigneur, car nous, tes serviteurs, nous, tes enfants, nous t'écoutons. Dispose nos cœurs à être attentifs à ta voix, que toute autre voix se taise, que toute autre voix soit silencieuse, Seigneur, que seule ta voix soit entendue au plus profond de nos cœurs. Merci, Seigneur, pour ce que tu as à dire à ton Église ce matin. Nous prions que ton esprit, qui est l'esprit de vérité, nous conduise et interprète pour nous ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le texte de ce matin, c'est Apocalypse chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Pour ceux qui sont attentifs, il y a un passage qui vient avant sur lequel la Major nous avait prêché vers la fin de l'année 2025. Et aujourd'hui, nous allons prendre presque la dernière partie de ce chapitre 3. Et je commence donc au verset 14, dans la version Louis II. Il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Ce passage que je viens de lire, c'est la dernière d'une série de 7 lettres que Jésus avait demandé à l'apôtre Jean d'écrire aux églises de l'Asie mineure. Donc ici, nous nous trouvons avec la toute dernière lettre, la 7e. Elle est adressée à l'église de Laodicée. Et si vous faites attention, si vous lisez attentivement ces lettres qui commencent au chapitre 2, il y a un plan presque similaire pour chaque lettre. Ça commence toujours par la présentation de celui qui annonce donc le message, donc l'auteur de la lettre, donc Jésus. Il commence toujours par se présenter. Après sa présentation vient le constat. Qu'est-ce qu'il a constaté de l'église à laquelle il écrit? Et troisièmement, il y a une exhortation. Qu'est-ce qu'il demande à cette église? Et après l'exhortation, il y a une
promesse qui termine toujours en commençant souvent par ce mot, à celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra, je ferai. Donc il y a présentation, constat, exhortation et ensuite promesse. Et c'est merveilleux pour nous de savoir que notre Dieu est toujours le Dieu qui promet des belles choses, des bonnes choses. Mais avant d'arriver aux promesses, il est important que nous sachions aussi qu'est-ce qu'il nous reproche, qu'est-ce qu'il constate en nous. Alors, ici, dans sa présentation, Jésus se présente comme l'Amen, le témoin fidèle et véritable. 3 titres, mais qui en fait veulent presque dire la même chose. En gros, Jésus se présente comme celui qui incarne la vérité. Il se présente comme celui qui ne dit jamais quoi que ce soit de faux. Jésus dit toujours la vérité. Lui-même, il a dit, je suis la vérité. Il est celui qui est digne de toute confiance. Parce que tout ce qu'il dit est absolument vrai. Parce que Jésus n'est pas limité par nos apparences. Il sait tout, il voit tout, il est présent partout. Et cette présentation de Jésus sous-entend que ce qu'il va dire dans la suite de sa lettre est la vérité. Et donc, par conséquent, l'Église est tenue à écouter, à croire et à obéir. Ensuite, dans une deuxième partie de sa présentation, il se présente comme l'auteur de la création de Dieu. Dans la version que j'ai dit, principe de la création de Dieu. Mais c'est le commencement. Ce n'est pas pour dire que Jésus est un être créé. Jésus n'a jamais été créé. Mais il est le créateur. Parce que la parole de Dieu dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Si vous lisez Jean chapitre 1, et versets 1 à 3. Donc Jésus ici est le créateur, il se présente comme Dieu. Et parce qu'il est le créateur, parce qu'il est Dieu, il n'est pas limité. Donc on ne peut pas lui dire, non, ça, ici tu t'es trompé, ici tu as eu raison, non. Il est le créateur, il est le tout-puissant, il est présent partout, il sait tout, il est omniscient. Et il est donc digne d'adoration. Il est digne de confiance, mais il est aussi digne d'adoration. Voilà ce Jésus qui nous parle ce matin. Ce n'est pas le major, mais c'est le Seigneur Jésus qui parle à son Église. Et qu'est-ce qu'il dit à son Église? La première des choses, le constat qu'il fait, ces 4 mots sont très profonds. Je connais tes œuvres. Si moi, le major, je me levais aujourd'hui et que je vous disais, je connais ce que tu fais. Je peux avoir raison, comme je peux aussi avoir tort, n'est-ce pas? Parce que je ne peux pas prétendre vous connaître parfaitement. Mais il y a quelqu'un qui nous connaît parfaitement. Il connaît même ce que nous ne disons pas. Les paroles qui sont encore enfouies dans notre cœur, dans nos pensées, il les entend. Il connaît ce que nous faisons dans un coin sombre alors que personne n'est à côté. Il voit tout. Et quand il dit « je connais tes œuvres », ça veut dire qu'il les connaît vraiment. Dans l'armée du salut, les soldats de l'armée du salut signent un engagement dans lequel ils s'abstiennent de consommer de l'alcool. Mais il y a des soldats, peut-être ici je n'en ai jamais vu, mais je me rappelle un peu dans mon pays, il y a des soldats qui, malgré qu'ils aient signé cet engagement, prennent de l'alcool. Et souvent, ils ont un certain langage. Le major n'est pas là. Hein? Papa major n'est pas là, papa capitaine n'est pas là, maman major, maman capitaine ne sont pas là. Donc on peut pour nous, c'est comme si cet engagement-là, c'est le capitaine ou c'est le major qui l'avait élaboré. Ou bien, c'est lui qui les jugera. C'est grave. On a peur de l'homme, mais on n'a pas
peur de Dieu. On n'a pas la crainte de Dieu. Ce qu'ils oublient, c'est que même si le major ne voit pas, mais Dieu voit. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Dieu sait tout. Et là, il dit à l'église, je connais tes œuvres. Je sais ce que tu fais. Et non seulement il sait ce qu'il fait, il sait aussi ce qu'il dit. Il sait ce que l'église dit, il sait ce que l'église est. Et, chers frères, quand Jésus nous dit qu'il nous connaît, c'est qu'il nous connaît vraiment. Parce que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons est à découvert et à nu devant le Seigneur. Il n'y a aucun endroit où l'on peut se cacher devant Dieu. Lisez le psaume 139, le témoignage du roi David. Où fuirais-je loin de ta face? Où irais-je loin de ton esprit? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je m'enfonce dans la mer, là aussi ta main me saisira. Si je vais à l'extrémité du monde, là aussi tu me rattraperas, parce que tes yeux me voient. Oui, les yeux du Seigneur nous voient tels que nous sommes, où que nous sommes, dans quoi que nous fassions. Dans notre bureau, quand notre chef n'est pas là, ce que nous faisons, ce que nous écrivons, le Seigneur voit. Devant nos ordinateurs, devant nos écrans de téléphone, quand personne n'est là, ce que nous voyons, ce que nous faisons, Dieu voit. Si le Seigneur se montrait de manière visible et te disait, ma fille, mon fils, je suis là à côté de toi, est-ce que nous serons encouragés à continuer à faire ce que nous faisons? Est-ce que nous serons encouragés à dire ce que nous disons? Je connais tes œuvres. Les croyants de Laodicée, le constat que Jésus fait d'eux, il dit ensuite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillon, mais tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillon, tu es tiède. La tiédeur, c'est comme une position de milieu entre le froid et le chaud, n'est-ce pas? Tiède. Qu'est-ce que le Seigneur? C'est une condition ici spirituelle. L'Église n'a pas rejeté le Christ de manière ouverte. Mais l'Église n'est pas aussi totalement engagée envers le Christ. Donc ils ne sont ni froids, ils n'ont pas rejeté Jésus. Ils ne sont pas aussi chauds ni bouillants parce qu'ils ne sont pas complètement engagés. Ils sont coussi coussa. Cette église ressemble au peuple d'Israël du temps du prophète Élie. Vous vous souvenez? Quand le peuple adorait les dieux Baal. Le peuple était partagé entre l'adoration de Yahvé et l'adoration des Baals. Il y a certains qui pensaient que c'était normal d'adorer et Yahvé et les Baals. Et Élie, ce jour-là, sur la montagne, quand il va lancer un défi au prophète de Baal, il va dire au peuple d'Israël, vous devez choisir aujourd'hui. Il faut choisir. Si c'est Baal qui est Dieu, allez auprès de Baal. Mais si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez l'Éternel. Vous ne pouvez pas mélanger les Baals et Dieu. Combien d'entre nous aujourd'hui, nous vivons une religion mélangée? Le syncrétisme est en plein en nous. Il y a Jésus d'un côté, il y a les traditions de l'autre, il y a le Seigneur d'un côté, il y a les coutumes de l'autre, il y a le Seigneur d'un côté, il y a les pratiques mondaines de l'autre. Souvent nous avons donné à Jésus les quelques heures du dimanche, mais à la suite, après, et le reste de la semaine, nous vivons comme si le Seigneur n'avait jamais été là dans nos vies. Et Jésus dit, parce que tu n'es ni froid, ni chaud, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur ne peut pas accepter ce qui est tiède, ce qui n'est pas certain. Cette église n'est pas affermie. Cette église n'a pas de position. Certainement que c'est une église aujourd'hui, une église qui ressemble un peu à beaucoup de croyants aujourd'hui, qui ne savent pas faire la distinction entre le Seigneur et les idoles. On a tout mélangé.
Et le Seigneur voit et dit, tu n'es ni froid ni bouillon, je te vomirai de ma bouche. C'est grave d'être vomi par Dieu. Vomir, c'est rejeter. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui, après avoir vomi, reprend ce qu'il a vomi. Et une autre chose à propos de cette église, non seulement elle est tiède, mais c'est une église prétentieuse. Qu'est-ce que Jésus dit? Passe au verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. J'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai tout appris. J'ai commencé à l'armée du salut quand j'étais encore tout petit enfant. Il y a même des gens qui donnent des témoignages. Je suis né dans l'armée du salut. Et comme s'ils étaient nés dans la salle de culte ou bien voilà. Et ils ont grandi dans l'armée du salut. Donc l'armée du salut s'est rentrée même dans leur corps. Voilà, j'ai tout appris. Je n'ai besoin de rien. Cette église était prétentieuse. Elle s'est elle-même placée au sommet sans que Dieu puisse la placer là. Et c'est un danger qu'un croyant arrive à dire « je n'ai plus besoin de rien ». C'est un danger. Ce cantique « j'ai soif de ta présence » nous rappelle que nous devons toujours alimenter la soif de la présence de Dieu. Tant que nous ne sommes pas arrivés au ciel, nous aurons toujours besoin de Dieu. Besoin d'apprendre, besoin de grandir. Le chrétien qui arrive à dire « oh, mais moi j'ai déjà 60 ans, 50 ans, 80 dans l'armée du salut. J'ai vu passer des colonels, des généraux, je ne sais pas de qui. J'ai tout entendu. » C'est un chrétien prétentieux. Parce que même celui qui prêche la parole n'a pas encore fini d'apprendre, n'a pas encore fini de recevoir, n'a pas encore fini de s'enrichir. La véritable richesse, elle arrive à son summum lorsque nous entrons au ciel. Tant qu'on est sur la terre, on a encore des choses à apprendre. Je suis riche, je n'ai plus besoin de rien. Ça, c'était l'apparence que cette église donnait. Mais en vérité, le Seigneur le dit, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mes chers frères et sœurs, l'ignorance est un grand danger, et surtout dans le domaine spirituel. Tu ne sais pas, tu te donnes une apparence, tu te donnes une forme, tu te présentes devant les gens, mais ce n'est pas ce que tu es. Tu ne sais pas ce que tu es. Et le Seigneur est seul capable de te dire qui tu es. Et quand j'étais en train de méditer ce passage, ça m'a rappelé un homme dans l'Ancien Testament, un homme qui était fort, un homme qui était capable de déchirer la gueule du lion avec ses deux mains, des mains nues. Vous le connaissez, Samson. Fort, invincible, je pense que c'est notre super-héros de la Bible. Rien ne lui résistait. Il était capable de tuer des Philistins par centaines avec simplement une mâchoire d'âne. Mais quand il s'est laissé séduire par Delilah, quand on lui a coupé les cheveux, Delilah l'a réveillé pour dire « Samson, les Philistins sont sur toi ». Vous savez ce que la Bible a dit? Il pensait qu'il allait s'en sortir comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et quand il s'est réveillé, il n'était plus
puissant. Sa force était partie. On lui a crevé les yeux. On l'a fait prisonnier. Heureusement pour lui que la grâce de Dieu lui a été accordée à la fin de sa vie. Tant de fois, parfois, nous ignorons notre véritable condition spirituelle. Nous continuons à avancer comme si de rien n'était. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes pauvres, malheureux, misérables, aveugles et nus. Parce que nous nous disons, c'est bon, nous sommes arrivés, nous sommes parfaits. Personne n'est parfait. Sinon, on n'aurait pas besoin du Seigneur. On n'aurait pas besoin du Sauveur. Donc ces croyants de Laodicée croyaient qu'ils avaient tout ce qu'il fallait, qu'ils avaient déjà tout reçu. Ils ne ressentaient plus le besoin d'apprendre des choses de la part du Seigneur. Ils avaient perdu leur faim et leur soif de Dieu. Leur relation avec le Seigneur était devenue superficielle. Certainement, ils ne se nourrissaient plus de la parole de Dieu. Combien des croyants lisent leur Bible chaque jour? Combien de croyants prennent le temps de méditer la parole de Dieu chaque jour? Certainement qui ne priaient même plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne prient que lorsque ce sont des temps de dure épreuve. Lorsque ce sont des temps difficiles, on commence à implorer le Seigneur comme s'il était le sapeur-pompier qui devait venir pour éteindre les incendies. Peut-être aussi qu'ils ne pratiquaient plus l'amour fraternel. Le plus grand commandement. Combien nous nous aimons réellement. Parfois, ce que nous partageons en commun reste notre uniforme, reste le bâtiment dans lequel nous venons prier. Mais il y a certains qui ne s'aiment pas. Est-ce que c'est normal? Peut-être aussi que cette Église ne témoignait plus du Christ auprès des païens. Ils étaient contents d'être entre eux. Le monde autour d'eux, ce n'était pas leur problème. Tant pis pour ceux qui iront en enfer. Nous avons reçu le Seigneur Jésus, c'est bien. Et Jacqueline vient de nous rappeler ici que le Seigneur Jésus, dans Matthieu 28, a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. En vérité, cette église ne portait plus du fruit. Ils étaient devenus un arbre sec, un arbre desséché. Et dans Jean 15, Jésus a dit, si vous, en tant que branche, a écrit dans sa lettre à Timothée, 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, je pense que ce verset résume bien la condition de cette église. 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, c'est une église ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Tout ce qui leur restait, c'était l'apparence. L'apparence d'une église, l'apparence des gens qui croient, l'apparence des gens qui prient, l'apparence des gens qui écoutent la parole de Dieu, l'apparence des gens qui adorent. Mais ils avaient renié ce qui fait la force de la piété. Et qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous vivons la vie chrétienne, la vie spirituelle comme si nous étions capables de la vivre sans l'aide du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous aider à vivre cette intimité avec Dieu. Tant que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, tant que nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit, notre piété est sans force. Elle est improductive. Nous ne pouvons pas porter du fruit. Et l'église de Laodicée, c'était une église qui avait renié le Saint-Esprit.
qui ne faisait plus attention à l'œuvre, à l'autorité, à la direction du Saint-Esprit. C'était devenu une église qui était focalisée sur les activités. Mais il n'y a pas d'activité qui plaise à Dieu sans que la vie de Dieu coule en nous. C'est cette vie spirituelle, la vie de l'esprit, la vie de Dieu qui nous permet d'accomplir des activités qui sont agréables à Dieu. Si nous faisons des choses à l'église sans être conduits par le Saint-Esprit, tout ce que nous faisons peut être admiratif devant les hommes, mais devant le Seigneur, ce sera nul et sans effet. Ce sera de la vanité simple. Dieu va nous considérer comme cette église pauvre, misérable, malheureuse, aveugle et nue, ayant l'apparence. L'apparence trompe. Mais vous savez quoi? Le Seigneur Jésus n'est jamais arrêté par notre apparence. Il voit notre cœur. Il va au plus profond de nous. Il sait ce que Gildas est véritablement. Gildas peut avoir l'apparence d'un bon prédicateur. Il peut avoir l'apparence d'un homme de Dieu. Mais le Seigneur connaît Gildas mieux que lui-même. Le Seigneur connaît le cœur de Gildas. Et il sait ce que Gildas est vraiment. Je peux vous tromper, mais je ne peux pas tromper le Seigneur. Vous pouvez vous tromper les uns les autres, mais vous ne pouvez pas tromper le Seigneur. Il nous voit, il nous connaît, il sait ce que nous sommes. Et là, le Seigneur, comme je l'avais dit, le troisième point, c'est l'exhortation. Il dit à son peuple, parce que tu es nu, nous reprenons dans Apocalypse 3, je te conseille d'acheter de moi. Je te conseille d'acheter de moi. Il lui conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, de l'or pur. Il lui conseille d'acheter des vêtements blancs. Et ensuite, il lui conseille d'acheter un collier pour ses yeux. L'or pur, c'est la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Les vêtements blancs, c'est la justice de Dieu, la justification de Dieu en Jésus-Christ. Personne ne peut être justifié sans le Christ. C'est Christ qui a enlevé notre vêtement sale et l'a porté avec lui sur la croix. Et il nous a donné son vêtement blanc, son vêtement de justice. Et le collier, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vient ouvrir nos yeux pour que nous puissions voir qui nous sommes réellement et voir aussi qui est réellement Dieu. Ici, c'est un appel que le Seigneur adresse à son Église, une exhortation à rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Parce que c'est par cette plénitude que nous recevons en même temps l'or, les vêtements blancs et le collier. Nous avons besoin d'être remplis à nouveau. Nous avons besoin d'être sanctifiés. Nous avons besoin d'être purifiés. Nous avons besoin d'être transformés. Sachez que notre transformation n'est jamais arrivée à bout tant que nous vivons sur terre. C'est vrai que quand nous sommes sauvés, Dieu a fait de nous de nouvelles créatures. Mais il continue à nous transformer. Il continue à nous changer. Et quand tu arrêtes d'accepter le changement de Dieu dans ta vie, tu arrêtes de grandir et tu arrêtes de porter du fruit. Et ensuite, il lui dit au verset 19, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Le Seigneur nous parle toujours par amour. Et il nous discipline parce qu'il nous aime. Il ne veut pas que nous puissions nous perdre. En fait, le Seigneur ne veut pas qu'au dernier jour, lorsque nous allons nous présenter devant lui, qu'il nous dise « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. » Non, le Seigneur veut que nous puissions entendre ces paroles. « Bon et fidèle serviteur, bonne et fidèle servante, tu as été fidèle. Entre dans la joie de ton maître. » C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions entendre au dernier jour. Alors, aie du zèle. Ranime la flamme. C'est ce que le Seigneur te demande. Ranime la flamme de l'esprit en toi. Comme on l'a chanté.
ô Jésus, augmente en moi l'amour que j'ai pour toi. Que nous puissions encore l'aimer davantage, que nous puissions être passionnés, bouillants pour le Seigneur, remplis de feu, tout flamme pour le Seigneur. Notre flamme ne doit pas être pour les choses de ce monde. Il y a des gens qui sont tout feu, tout flamme pour gagner de l'argent. Tout feu, tout flamme pour gagner les positions. Tout feu, tout flamme pour avoir une réputation de star. Tout feu, tout flamme pour détruire les autres. Tout feu, tout flamme pour l'immoralité. Et pour le Seigneur, ils sont tièdes. Repens-toi. Change ta façon de te considérer toi-même. Ne sois pas satisfait de toi. Laisse-toi être bousculé par le Seigneur. Remets-toi en cause. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore riche. Tu as encore beaucoup de choses à recevoir. Ne te juge pas sur la base de l'apparence que tu montres aux gens, ni même de ce que les gens disent de toi, parce que les gens peuvent te tromper. Vous savez, ceux qui ont été à l'école, à l'école primaire, il y avait une fable de La Fontaine qu'on apprenait. Le corbeau et le renard. Mais la leçon de cette fable, c'était quoi? Le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ah, il y a des très bons élèves ici qui ont retenu ça. Le flatteur vit aux dépens de... Il y a des gens qui veulent, qui aiment bien flatter les gens. Mais vous ne savez pas en fait que quand vous acceptez de les écouter, c'est eux que vous nourrissez. Et vous pouvez perdre votre fromage. Parce que vous voulez répondre à ces flatteurs. Comme le corbeau a perdu son fromage. Le bon morceau que le Seigneur lui avait donné dans sa grâce. Parce qu'il voulait répondre au flatteur, le renard. Il a fait tomber. Mes chers amis, attention. Ne perdez pas votre fromage. Parce que le diable, c'est un menteur. Il cherchera toujours à te séduire pour te dire « Oh, mais ça va, tu es bien, tu es une bonne personne, mais tu es meilleur que les autres. » Quand tu acceptes ça, tu arrêteras de grandir. Tu arrêteras de te poser des questions sur ta vie et tu n'avanceras pas. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Repens-toi. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui à moi et à chacun d'entre nous. Et je voudrais terminer juste en lisant ce verset 20 que je n'ai pas lu au début. La promesse. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. En ce début d'année, le Seigneur se met devant la porte de ton cœur, devant la porte de ta vie. Il veut avoir une place principale, une place centrale en toi, pour qu'il t'enrichisse, pour qu'il te lave, te purifie, te nettoie, pour que tu sois revêtu de ces vêtements blancs et surtout pour que tes yeux soient ouverts pour voir sa gloire et pour être quelqu'un qui marche dans la vérité. Mais ce qui est étonnant dans cette parole, ce n'est pas Jésus qui ouvrira la porte. Il a dit, si tu entends ma voix et si tu ouvres la porte, c'est à chacun de nous d'ouvrir la porte de son cœur, la porte de sa vie, pour donner la place à Jésus. On va prendre un temps de prière où chacun peut répondre à cet appel. Et
Le cantique qui me vient à l'esprit, c'est ce cantique brûle, brûle, flamme ardente. 359, unisson. Parce que si nous voulons quitter la tiédeur pour être bouillant, il faut que le feu brûle. Et pour moi, ma prière ce matin, c'est que le feu du Saint-Esprit brûle encore en moi. Qu'il brûle, qu'il brûle, qu'il brûle non